On évoque toujours la particularité de nos vœux qui se déploient entre vœux du personnel au maire et au président et vœux au monde économique. Cette cérémonie reste pour le maire de Creuswald l'occasion d'adresser ses vœux aux acteurs socio-économiques du territoire et au-delà, grâce à CVS, à l'ensemble du territoire et plus loin encore, grâce au maillage mis en place, le miracle de la fibre et des interconnexions. Günther Mittermüller, le deuxième adjoint de la ville de Dillingen, est depuis 2018 citoyen d'honneur de la ville de Creuswald. Cela fait notre fierté dans le contexte du renouvellement du traité de Versailles à Aix-la-Chapelle mardi dernier. Mais souffrant, il vous prie de l'excuser. Je voudrais, comme chaque année, esquisser très brièvement tout l'intérêt que le monde économique et au-delà, le monde associatif représente pour la collectivité. Notre territoire est riche de ces hommes et de leur savoir-faire, de leur esprit d'initiative et d'innovation, de leur volonté d'offrir aux jeunes générations des perspectives de progrès économique et social. Aujourd'hui, pour certains, l'idéologique, qui est rarement une politique, devrait imposer ses contraintes à l'économique. Dans cette espèce de Kriegspiel, le terme est à dessein. La réelle politique reprendra ses droits. L'exemple de l'ex-URSS est là pour le prouver, sauf à vouloir sombrer dans l'anarchie. En attendant, ce seront les collectivités, dans un contexte de réduction des approvisionnements financiers, qui vont être appelées à gérer la pauvreté et la précarité. Et le grand débat n'y changera rien dans l'immédiat. Mais notre territoire est riche de ces hommes. Le discours du président de la communauté de communes et de ses invités étant à suivre, en ce début d'année, permettez au maire de Creuswald de présenter ses vœux à chacun d'entre vous. Vous encouragez, vous les industriels, chefs d'entreprise, artisans et commerçants, au-delà des événements que nous connaissons, pour votre investissement à soutenir une reprise économique, génératrice d'une richesse, source d'une possible redistribution. Vous remerciez, vous les enseignants et les chefs d'établissement, pour votre engagement et la qualité du travail entrepris avec vos personnels, pour former des jeunes qui trouveront à s'insérer dans un monde du travail qui connaît des bouleversements. Vous félicitez, vous, les présidents des associations sportives, culturelles et caritatives, vous, les bénévoles, pour l'image positive et dynamique que vous renvoyez de Creuswald et de ses habitants. Et remerciez par anticipation les assesseurs des bureaux de vote pour l'année à venir. Elle risque d'être plus chargée que prévu. À tous, dans une confiance retrouvée, je souhaite une bonne année et une bonne santé, celle qui permet d'entreprendre et de mener à terme nos projets dans l'intérêt de nos concitoyens, dans l'intérêt général. Madame le député Hélène Zannier, Monsieur le sénateur et président des maires ruraux de Moselle, cher Jean-Marie, Monsieur Mison, Monsieur le sénateur maire honoraire André Baul, Monsieur le maire de Creuswald et président du CIACBA, Monsieur le conseiller régional André Boucher, représentant le président de la région Jean Rotner, Mesdames les conseillères départementales Ginette Magras, mon binôme adoré comme on dit,
et Katia Muller qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir, messieurs les conseillers généraux honoraires, monsieur le président du SMIASM, Raymond Marek, monsieur le président du CIVOS, Valentin Beck, monsieur le président du SIE, Pierrot Moritz, mesdames et messieurs les présidents, les maires, les adjoints et les élus de la communauté de communes et des communes voisines, mesdames et messieurs les représentants des communes sarroises, herzlich willkommen, Bernd Guillot, Arnaud Zenner, Gunther Hilt und Kurt Schönen. Mesdames et messieurs les acteurs économiques, industriels, artisans, commerçants ou exerçant des professions libérales. Mesdames et messieurs les présidents d'associations et leurs membres, souvent bénévoles, les présidents et membres des conseils d'administration, des CCAS, d'ENES, de Warnfibre, de FPA, de l'EHPAD, et j'en oublie certainement. Madame le commandant de compagnie de gendarmerie de Boulay, qui nous fait l'honneur d'être présent à ses vœux pour la première fois, le chef d'escadron Aurore Rigaille. Madame le commandant de la brigade de gendarmerie de Creuswald est représenté par le major Beauvais. Monsieur le commandant du centre d'intervention et de secours de Creuswald, le lieutenant Yann Rémy. Mesdames et messieurs les fonctionnaires et représentants des corps constitués, je voulais citer surtout Aurélie Favret, notre nouvelle garde forestière de l'ONF, monsieur le trésorier Marc Davisiac, madame la conseillère départementale junior, j'en reparlerai tout à l'heure, chère Romane Muller, mesdames et messieurs, chers amis. C'est toujours bien sûr avec le même plaisir que nous vous accueillons, les vice-présidents et moi-même, pour cette traditionnelle cérémonie des vœux au monde économique et associatif. C'est aussi pour moi, devant vous, toujours le grand oral de l'année. Alors que 2018 devait être une année de calme politique, de calme institutionnel, une année de transition, de consolidation en somme, il n'en fut rien, surtout en cette fin d'année. L'affaire Benalla, les 80 km/h où on était vent debout, surtout le conseil départemental, vent debout contre les 80 km/h. Parcoursup, plus dramatiquement les attaques à Trèbes et à Strasbourg, et les démissions fracassantes de 3 ministres, Nicolas Hulot, Laura Flessel et Gérard Collomb, dues très certainement à des pressentiments d'impuissance et de difficultés à venir. Une seule satisfaction, pour moi, et pour beaucoup d'entre vous aussi, c'est la 2e étoile sur le maillot de l'équipe de France de football qu'on a déjà presque oublié. Le paysage politique, entièrement recomposé avec beaucoup de nouveaux élus nationaux, n'est-ce pas, Madame Zanier, s'est dégradé et une petite partie de la population a perdu confiance. La démocratie est-elle en danger? Depuis quand? Ça date pas d'hier. Nos élites, comme on dit aujourd'hui, préoccupées par la crainte de voir la vague populiste des extrêmes arriver au pouvoir, n'ont pas vu monter la colère d'une partie du peuple qui aujourd'hui s'est habillé d'un gilet jaune comme d'un bonnet phrygien. Le dernier rempart, les élus locaux, les élus de proximité, pourtant malmenés, pourtant oubliés, comme d'ailleurs les corps intermédiaires. Je rappelle que nous sommes dans une démocratie représentative en France. C'est tout le sens des différentes élections à tous les niveaux. Et on a besoin effectivement de gens qui tiennent les bureaux de vote. On nous prédit déjà que environ 50% des maires, et tu en parleras peut-être Jean-Marie, ne devraient plus se représenter l'année prochaine, avec pour conséquence une période d'instabilité pour les communes. Les manifestations et les colères, on peut les comprendre, mais pas les violences. Puisse le grand débat national accoucher d'un peu de sérénité. D'autant que les perspectives de l'économie française pour 2019 ne sont pas des plus réjouissantes. La France devrait revenir vers son rythme de croissance potentielle de l'ordre de 1,2%. Difficile alors de redresser les comptes publics et de réduire le chômage. Le gouvernement, lui, table sur 1,6 ou 1,7 de croissance. Espérons-le. Mais comment faire? Je pense qu'il faut encore baisser le poids des dépenses publiques, mais plus sur les collectivités territoriales ni sur les collectivités locales.
La CCW, en matière d'économie, de finances et de fiscalité, a, depuis 2015, mis en place un programme de réduction des dépenses publiques, ce qu'on appelle, entre nous, le programme VARN 2020, qui porte déjà ses fruits. Et cela n'est pas raisonnable d'aller plus loin, sauf bien sûr à accepter une dégradation notable des services rendus à nos concitoyens. Et cela n'est pas acceptable. Ceci pour vous dire que nos collectivités ont encore du souci à se faire. Par la suppression de la taxe d'habitation, elles perdent l'autonomie fiscale et sont davantage dépendantes de l'État. Et à ce jour, on ne connaît pas encore le financement de la compensation promise. On en a déjà parlé avec la députée. Effectivement, la taxe foncière pourrait remplacer la taxe d'habitation. Le département serait dépossédé de la taxe foncière et à ce moment-là, on donnerait une partie de la TVA. Pour l'instant, on n'en sait rien. Et donc, malgré ce contexte un peu défavorable, la communauté de communes du Var n'a pas augmenté les impôts. Mais pour investir, nous avons besoin de stabilité institutionnelle et de visibilité financière. Alors, dans tout ça, nous avons quand même développé un certain nombre de projets 2018 et nous continuerons à investir en 2019. J'ose pas le dire, mais c'est une phrase de Macron, je crois. Les investissements d'aujourd'hui seront les emplois de demain. Je crois que c'est lui qui l'avait dit. Bon. D'autres l'ont dit certainement. Il l'a peut-être repris, je pense qu'il ne l'a pas inventé. Mais sur ce côté-là, il a raison. S'il l'a dit. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait à la communauté de communes. Donc, en matière de communication électronique, la CCW a déployé un réseau très haut débit en fibre optique, Fiber to the Home. Ce projet est désormais terminé. Nous continuerons quand même à investir sur les extensions futures, quand il y a des lotissements, quand il y a des choses qui se créent sur le territoire. L'appétence pour ce réseau est réelle. Le taux de pénétration actuellement est de un peu plus de 46% à ce jour, ce qui correspond à 4260 foyers qui ont signé. Le principal opérateur sur le réseau, effectivement, c'est NS, Creuswald, la régie municipale d'électricité, comme elle s'appelait avant, et une société qui s'appelle Agateia. Même s'il y a eu un petit problème avec NS ce dernier week-end, samedi-dimanche, où il y a eu quelques coupures dues à une cyberattaque à Colmar, à l'endroit où on se ravitaille dans le système d'Internet. Donc il y a eu à un moment donné, quelques difficultés, mais c'est le lot de tous les opérateurs. En revanche, sur le réseau du département de la Moselle, à part Orange, un autre opérateur national est prêt à venir. Et, ce qui est la bonne nouvelle, et il viendra également sur les réseaux plus petits, comme celui de la communauté de communes. J'y travaille actuellement avec Moselle Fibre. Je ne peux pas vous faire l'annonce parce que c'est le président du département qui fera l'annonce et après, nous, on viendra en second lieu. Les débits possibles sur notre réseau sont illimités, donc on est tranquille pour un certain nombre d'années. C'est un projet dont nous pouvons être fiers ici sur la communauté de communes. Demandez à Biston s'ils sont contents ou pas d'avoir la fibre optique. Mais le plus important, c'est que ce réseau produira des usages, des données, des intelligences pour améliorer et sécuriser notre vie au quotidien. Nous participerons d'ailleurs avec le département de la Moselle au développement de ces usages pour les appliquer sur notre territoire. En matière d'environnement, on va parler de ça. C'est une voiture dans le décor. Nous avons débuté au printemps dernier les travaux concernant le centre de transfert prévu sur le parc d'activités sud en partenariat avec le CIDEM. Je salue ici le directeur du CIDEM, M. Serge Winkelmüller. Je veux juste expliquer, ce n'est pas un centre de tri qu'on veut construire à Creuswald, comme l'a écrit une certaine association, que je ne citerai pas. C'est un centre de transfert. Ça veut dire que le centre de transfert, il transfère sur un camion semi-remorque
le contenu de 3 bennes à ordures pour faire le trajet aller-retour jusqu'à Morsbach ou jusqu'à Folquemont, où là, on a le centre de tri. Donc cela permet donc de diviser par 3 les voyages, d'où une diminution des coûts, du bilan carbone, et bien sûr de réguler les flux au centre de tri, qu'ils soient à Morsbach ou à Folquemont, parce que les camions bennes à ordures ménagères arrivent tous en même temps. Les crédits votés pourtant au conseil syndical du SIDEM ont été retoqués par le préfet suite à une intervention de la Cour régionale des comptes. Donc je parle du centre de transfert. On avait commencé les travaux et on a dû les arrêter. Donc le chantier a été interrompu, mais les travaux devraient reprendre au printemps sur le budget 2019. Le président du SIDEM me l'a confirmé encore hier soir. À vos vœux, Madame le sous-préfet. Cependant, le retour à l'équilibre n'est pas encore trouvé par le SIDEM et les intercommunalités remettront au pot pour 2,6 millions d'euros en 2019 et en 2020. Je suggère à l'État et à la région, qui aujourd'hui a la compétence des ordures ménagères, de venir en aide directement aux EPCI, puisque le SIDEM ne peut pas toucher de subvention de la DETR. Ou alors on change les règles de la DETR, mais on a des parlementaires qui sont là. Ils pourraient peut-être faire quelque chose pour que le SIDEM puisse toucher une subvention. L'écologie et la protection de l'environnement sont sur toutes les lèvres, mais sur les territoires, c'est débrouillez-vous. Il va falloir qu'on trouve des solutions. Le SIDEM, au niveau du process technique, est en avance sur son temps, il faut le dire. Je ne condamne pas le SIDEM, au contraire. Au contraire, je pense que c'est la bonne formule, puisque toutes les collectivités, à un moment donné, je pense en 2022, seront obligées de valoriser les biodéchets, alors que nous le faisons déjà, et que nous avons trouvé un système qui fonctionne bien. On n'a que des problèmes budgétaires, de gestion. La technique, le processus est bon. Alors c'est pour ça que la CCW n'a pas augmenté non plus la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, parce qu'elle prélève le restant à charge sur le budget général. Notre déchetterie donne entière satisfaction. On a un petit problème avec EcoDDS qui n'a pas reçu encore l'agrément du ministère de la Transition écologique pour des problèmes de lecture de dossier. Et donc, il faudra être patient pendant à peu près 15 jours. J'espère que ça va se régler. Et si vous avez un pot de peinture à emmener à la déchetterie, attendez jusqu'à février. En revanche, les refus et les erreurs de tri, bien qu'inférieures à la moyenne nationale de 17%, sont notre préoccupation majeure. Nous cherchons à embaucher 2 services civiques qui seraient des ambassadeurs du tri pour remplacer Arnaud Piette et Arthur Gomez, qu'on a remerciés l'année dernière ici, mais on n'a pas de résultat. On n'a pas de candidat. C'est quand même extraordinaire. Donc aux amateurs, parlez-en. Alors nous avons embauché depuis le 2 janvier un nouveau chef de service environnement, la personne de Clara Klein. Je ne sais pas si elle est là, mais on lui souhaite la bienvenue. En matière d'assainissement, nous avons fait une réhabilitation lourde de la station des eaux usées de Creuswald avec une difficulté majeure due à la remontée de la nappe phréatique. 19 puits de forage ont été nécessaires pour éviter la poussée d'Archimède au moment de la vidange des bassins, d'où bien sûr des coûts supplémentaires. On en a parlé, la remontée de la nappe, on voit tout de suite les effets immédiats que ça pose en matière d'assainissement, puisque là, ça crée quand même des difficultés. En 2019, ce qui est prévu en matière d'assainissement, c'est des travaux de modernisation et d'amélioration du réseau, que nous ferons aussi en partenariat et en groupement de commandes avec la ville de Creuswald, au moins les études, et puis parce qu'il y a quand même des endroits où c'est assez préoccupant, surtout quand il y a de fortes pluies. En matière de développement économique, vous savez que nous avons avec la région la compétence pleine et entière du développement économique. Nous allons enfin, après 3 ans de mise en route de la région Grand Est, signer un POC, un pacte offensive croissance-emploi, avec la communauté d'agglomération de Saint-Avold, avec la communauté de communes du district de Folquemont, la communauté de communes de la Houve et du Boulageois. Nous avons eu une première réunion ce matin d'information. Voilà, le processus est lancé.
La région Grand Est a souhaité promouvoir des alliances territoriales pour développer la compétitivité et l'attractivité économique dans un esprit d'efficacité et de proximité. Forcément, elle n'allait pas signer avec toutes les petites communautés de communes, surtout la nôtre, on est quand même des petits. Donc on s'est associé, et je pense que l'association marche bien. Pour preuve, je pense qu'André Boucher est d'accord avec moi. Et d'ailleurs, je compte beaucoup sur lui pour nous aider dans nos projets industriels et dans nos projets de développement économique. Dans un autre domaine, une convention de partenariat a été signée entre la communauté de communes et le lycée polyvalent régional Félix Meyer, l'IUT de Metz, de Moselle-Est, et la plateforme technologique Plastinov. Nous sommes également adhérents de EasyTech. Donc ces différentes entités s'associent au développement économique de notre territoire dans le cadre du label Campus des métiers et des qualifications. Le lycée participe à des actions de formation et Plastinov aux actions de transfert de technologie vers les entreprises. Et le rôle de la communauté de communes est d'accueillir et d'accompagner les entreprises. À ce propos, quelques réalisations, en même temps quelques projets économiques. L'Ormafer s'agrandit et investit. C'est le premier atelier d'entretien ferroviaire en France. On ne le sait peut-être pas assez. Cette entreprise a investi plus de 2,6 millions d'euros ces dernières années et a embauché 20 nouveaux collaborateurs en 2017 et 20 en 2018. L'Ormafer fait partie du groupe Novafer, qui s'est récemment associé à ArcelorMittal en créant une co-entreprise nommée Stilwag. Cette structure a été créée pour reprendre et développer à Florange les activités de maintenance de wagons anciennement réalisées par Geport. Dans le même temps, la CCW et l'EPFL ont signé une convention de portage foncier sur l'ancien carreau de la mine du siège 2 de la Houve. Donc nous sommes devenus propriétaires potentiels du terrain. Nous avons dès lors signé une convention de location avec l'Ormafer sur une surface de 4 hectares afin de permettre à la société de développer son activité et de répondre aux nombreuses sollicitations de clients en matière d'entretien. Donc ils auront de la place pour stocker les wagons et faire les premiers entretiens sur les wagons sur ces 4 hectares. Sur le reste du carreau de la mine, l'ancien carreau de la mine, le projet d'installation d'un champ photovoltaïque est toujours d'actualité. Plus précisément dans le cadre du CTE, du contrat de transition écologique, de la centrale Émile Luché. Alors, merci à la députée Hélène Zannier de nous avoir associés à ce CTE. Le gouvernement a décidé la fermeture des 4 dernières centrales à charbon en France comme un sacrifice au dogme de la COP 21. Convié au ministère de l'écologie le 18 octobre dernier, j'ai présenté avec mes collègues, au ministre François de Rugy et à la secrétaire d'État Elisabeth Wargon, les propositions de la CCW qui concernent donc le parc photovoltaïque, un parc solaire thermique qui serait mis en œuvre par Enel, la création de formations dans le domaine de l'énergie et des propositions sur les thématiques de la mobilité et de l'urbanisme. Une réunion de présentation de la programmation pluriannuelle de l'énergie, ce qu'on appelle la PPE, lundi en préfecture, n'a fait que confirmer, malheureusement, ce que j'en ai ressenti, la volonté du gouvernement de fermer la centrale Émile Luché en 2022. C'est le sentiment que j'en avais, Madame le sous-préfet. La bataille ne fait que commencer. Donc si on arrive à avoir quelques avancées sur la possibilité de retarder cette fermeture, ça permettrait à la centrale d'aller au moins jusqu'au bout de ses possibilités. La société KSB, qui a repris le site Cotumer en 2017, s'est elle aussi étoffée. L'atelier de bobinage de la Semeux de Forbach a été rapatrié sur le site de Creuswald avec 22 personnes et un investissement de 600 000 € dans un atelier flambant neuf. La société Motus est devenue, si vous ne le savez pas, Daimé France. Elle fait désormais partie du groupe chinois Shanghai Daimé Automotive Interior, qui compte plus de 7800 personnes. C'est un sous-traitant automobile orienté recherche et développement, fabrication de pièces automobiles. Les principaux produits de la société comprennent des pare-soleil, des appuis-têtes, des volants multifonctions, des commandes centrales au plafond, des sièges. Et la société occupe une position de leader principalement dans le marché
du pare-soleil. On est devenu, avec Creusewald, leader du pare-soleil. Daimé Creusewald vient d'ailleurs de racheter un terrain de plus d'1 hectare et des bâtiments contigus au site de Creusewald, de façon à envisager son développement. C'est une des plus grosses sociétés que nous avons sur Creusewald. La société Ideo, qui fabrique des vérins, juste à côté, et qui est le repreneur de Steeltech que tout le monde connaît ici, continue sa progression et retrouve ses clients. L'effectif continue de croître avec 18 salariés. Tramosa France, logisticien de véhicules automobiles, a une activité soutenue et ses parcs de stockage sont tous occupés. Est-ce bon signe? Est-ce mauvais signe? Pour l'automobile, je ne sais pas. Mais nous cherchons à avoir un partenariat avec cette entreprise pour le projet photovoltaïque sur le siège 2 de la Houve. Pour continuer sur le parc d'activité sud, après les ambulances Thierry et la société KHS, ce sont Art & Carrelage et Brico House qui commenceront leur construction en 2019. La société JK Concept et Climéchauffe n'attendent que le feu vert du prochain conseil communautaire pour s'installer sur le parc. Le permis de construire d'un projet d'entrepôt logistique destiné normalement à Novi Logistique, ainsi qu'un projet commercial à côté de la plateforme logistique Hasbro, anciennement les Chanvriers de l'Est, est en cours d'instruction. J'en dis pas plus, ce sera une belle annonce après. C'est un challenge à relever. Un nouveau Lidl a ouvert ses portes rue de Grenoble, mais ça tout le monde le sait. Et sur les 4 hectares restants de cette zone, des projets sont en cours d'étude. Et après Motus et Impal, qui ont fêté leurs 30 ans d'existence, ce sera au tour de la société Klauck et de son gérant Gérard Cordel d'en faire de même, et d'autres peut-être aussi. Ça prouve qu'on a des entreprises qui ont de l'âge et qui ont tenu jusqu'à présent. Au Puy-Barrois, la société IPL, Industrie de Passivation Lorraine, a été reprise par la société SIS Industrie Service de Föttlingen. En plus de la passivation de métaux, la société propose un service de nettoyage cryogénique industriel à base de carboglace. Bienvenue donc à M. Graff et à M. Linzler, que j'ai vu tout à l'heure. Bon vent à votre entreprise. Concernant le Warnpark, les travaux de l'hôtel d'entreprise et siège de la CCW vont démarrer au printemps pour une occupation opérationnelle début 2020. L'hôtel d'entreprise permettra aux start-up, aux sociétés nouvelles, de louer des espaces pour des activités de recherche et développement, de coworking, de télétravail, de marketing. Je remercie Matec et Cédric Pelosato pour l'aide qu'il nous a apportée dans ce dossier. Dans cette zone mixte, la première Wallstatt, c'est la partie habitation de particuliers, a été entièrement vendue et les premiers habitants sont déjà installés. La deuxième Wallstatt est en cours d'aménagement si vous passez par le secteur. Pour la partie activité, les premières constructions démarreront parallèlement à la construction de l'hôtel d'entreprise. Bien sûr, la reprise économique nationale, souvent annoncée, mais jamais vraiment concrétisée, est un problème majeur. Et sa déclinaison locale est une grande préoccupation pour nous, forcément. Et c'est pourquoi je voudrais dire ici que si je comprends les revendications des Gilets jaunes, l'impact des images de casse systématique et de désordre en France a un effet désastreux sur la confiance des prospects étrangers, et on l'a vu. Il faut que notre pays retrouve la sérénité requise pour que notre économie se développe à nouveau. Même si nos entreprises sont relativement pérennes sur Creusewald, l'exemple de Ford à Sarrelouis, avec ses 1600 emplois menacés, une trentaine sur les 240 de notre territoire de la CCW, c'est quand même important. Des entreprises comme Neuhauser et d'autres nous démontrent que tout est encore très fragile et il faut savoir rester très humble quant à notre pouvoir de maîtriser notre économie. Côté commerce, de nouvelles enseignes ont vu le jour. Je citerai la boulangerie Masson, au quartier Garand, la boulangerie au Théâtre des Saveurs, au Breckelberg, que je fréquente, la maison Farould et Fröhlich au centre-ville, une boutique de compléments alimentaires face à la piscine, un point d'accueil carte grise, place du marché, très pratique,
c'est pour ceux qui ne se servent pas d'Internet, un institut de beauté au petit grain de beauté, JC Répare, en face du centre des impôts, pour la réparation des téléphones portables, pour ceux qui les laissent tomber, et j'en oublie. Bien sûr, je déplore les fermetures d'établissements en raison des difficultés, et souvent des difficultés économiques. Une nouvelle association de commerçants a vu le jour, je ne sais pas comment on dit, c'est l'UCAC, l'Union des commerçants et artisans de Creusot et du Varnt. Je leur souhaite beaucoup de courage et de réussite. J'en arrive à l'énergie renouvelable. Vous savez, nous avions relancé la réflexion sur les éoliennes susceptibles d'être installées sur les communes de Biston en Lorraine, Wasberg et Guertin, suite au démantèlement de l'aéroport militaire de Frascati. Ce projet, après un appel à manifestation d'intérêt, a été confié à Abowind, et ce projet s'appelle les Vents du Varnt. Ce projet n'en était qu'au balbutiement l'année dernière à cette même époque, et je vous en avais parlé ici. Depuis, les mesures ont été installées. Abowind a effectué le travail de prospection pour l'implantation de ces éoliennes. Aujourd'hui, après les premières études de faisabilité, nous sommes en mesure, avec les 3 maires, M. Raymond Marek, M. Herzowski, M. Pierrot Moritz, sommes en mesure de vous donner des résultats. Concernant l'aéronautique, le couloir RTBA, il y a des gens qui connaissent, les réseaux de très basse altitude, ainsi que le polygone de guerre électronique de Gros-Tonkin, limite à ce jour la hauteur des éoliennes à 150 mètres en bout de pale, quel que soit le relief et quelle que soit la topographie. Concernant les vents, la vitesse moyenne mesurée est corrélée sur le mât de mesure de Guertin et de 4 mètres secondes environ, au lieu de 6 mètres secondes minimum pour un projet économiquement viable. Pour le mât de Biston, si ce n'est de turbulence, ça rentrait dans les normes. Par contre, on a à déplorer les sabotages et les actes de vandalisme successifs, au nombre de 7, c'est quand même beaucoup, effectués sur les 2 mâts de mesure et qui ont donné lieu, bien sûr et bien entendu, à plainte auprès de la gendarmerie, qui a intérêt à vandaliser les données de ces mâts de mesure. Concernant les enjeux aviphonistiques, des mesures compensatoires seront exigées après les expertises, c'est-à-dire l'arrêt total du parc à partir du 15 février jusqu'au 15 juillet. Vous voyez de temps en temps des éoliennes qui sont arrêtées, qui ne tournent pas malgré le vent. On est un peu dans ce cas-là. Il faut que les éoliennes soient à l'arrêt. À l'arrêt aussi au moment de la fauche. Concernant le financement du projet, les études ont été entièrement financées par la société Abowind. Donc la CCW n'a pas mis un seul euro, si ce n'est beaucoup de temps des fonctionnaires et des élus. Et je remercie la société Abowind pour le travail effectué. Donc en conclusion, les contraintes d'aéronautique que je vous ai exposées, les résultats des études de gisement des vents et les expertises aviphonistiques, et surtout la viabilité économique consécutive au bridage obligatoire, amènent la société Abowind à abandonner le projet d'implantation du parc éolien. Je dis bien, la société Abowind est amenée à abandonner le projet. Il n'est pas viable économiquement, et pour nous non plus. Donc, point final, le vent a tourné. Malheureusement. En matière d'attractivité et de tourisme, nous sommes adhérents à l'agence d'attractivité du département avec toutes les intercommunalités de Moselle. Cette agence est aujourd'hui en ordre de marche et devrait nous permettre d'accroître notre visibilité. Nous sommes aujourd'hui associés aussi avec 3 autres intercommunalités, Boulay, Folquemont et Saint-Avold, et le département pour construire l'office de tourisme de pôle centré à Saint-Avold. Cela avance. Les chemins de randonnée seront balisés et inaugurés au cours de l'année 2019 et nous y tenons.
En effet, les différentes boucles sont inscrites au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, je commence à savoir le dire, ce qui a permis d'officialiser 7 circuits. Une convention relative au balisage et à l'entretien a été signée avec la Fédération française de randonnée pédestre. C'est à elle maintenant d'organiser le balisage et elles seront réalisées cette année avec les personnes formées dans les clubs locaux de randonnée. Et je tiens à ce que ce soit fait en 2019. En matière de communication, nous participons à beaucoup de salons professionnels, foire de Hanovre, par exemple, c'est le plus grand salon quand même de la technologie industrielle. C'est pour ça qu'on a besoin de Moselle Attractivité. Je le dis en public, il faudra répondre présent. Le CITEL, là on parle de transport et de logistique, Pollutech, on parle de pollution à Lyon. Et c'est possible grâce aux structures qui mutualisent les moyens pour nous permettre des actions de communication plus larges. Je tiens à remercier bien sûr les équipes de l'Eurodistrict Sarre-Moselle et de Moselle Attractivité. Le site internet de la CCW vous donne aujourd'hui la possibilité de payer vos factures émises par la CCW, il n'y en a pas beaucoup, directement sur internet sans vous déplacer. Nous avons même créé ce qu'on appelle une boutique en ligne. Donc allez sur le site de la CCW, vous trouverez la boutique en ligne. Et elle est, cette boutique, 100% adaptée aux ordinateurs et aux mobiles. Vous pouvez même le faire sur mobile tout de suite. Celle-ci permet aux habitants d'accéder à des produits liés au stade nautique ou à l'environnement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est ainsi possible d'acheter des entrées de piscine, de réserver une séance d'aquabike, de commander une poubelle d'extérieur supplémentaire qui vous est même livrée à la maison, de compléter sa carte de passage en déchetterie et à n'importe quelle heure. Donc je suis vraiment fier de vous dire que nous faisons partie des premières collectivités à avoir mis en place ce type de système, facilitant l'accès bien sûr aux services. Et bien sûr, je vous invite à consulter la chaîne YouTube de la CCW et à partager les pages Facebook du Warnpark. Partagez, partagez. Plus on se fera connaître, plus on aura de chances de trouver des entreprises. Et de façon plus classique et locale, la 5e édition des Échos du Warnt a été distribuée dans tous les foyers. Et vous y trouvez notamment des articles de l'hôtel d'entreprise et des entreprises de la CCW. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, je ne vous ai pas parlé du projet de café culturel à la médiathèque, ni de l'espace bien-être au stade nautique, j'aurais été trop long. J'ai volontairement occulté également, comme l'année dernière, les domaines où l'ACC intervient seule ou en accompagnement des communes et du département, comme la culture, le sport, la politique de la ville, l'information sur l'emploi en Allemagne par la MOSA, l'apprentissage de l'allemand grâce au programme Sésame Grande Région et la musique avec l'action Demos. En revanche, juste 2 mots pour vous dire qu'un nouveau dispositif d'accompagnement au service des territoires a été annoncé en novembre 2018. La CC a été retenue comme territoire d'industrie, avec 124 territoires en France et une bonne partie de la Moselle-Est. Ces territoires seront accompagnés par le gouvernement avec des moyens financiers. 1,36 milliard, je crois, pour l'ensemble des territoires sont fléchés. On ne crachera pas sur les 2 millions, si on nous donne 2 millions à la communauté de communes. Donc pour les entreprises, bien sûr, et pour développer la compétitivité, parce que la compétitivité en France, elle s'est un peu effondrée. Il y a quand même beaucoup d'usines dans les campagnes qui ont fermé. Et si on n'a pas une industrie extrêmement compétitive, on va être un peu écrasé par les pays de l'Est et on comptera encore davantage de gilets jaunes, j'ai peur. Donc il faut investir beaucoup plus dans la recherche, dans l'industrie, dans les technologies, dans l'intelligence artificielle. On en a parlé encore ce matin avec la région Grand Est. Parce que cela va être un choc dans les années à venir. La communauté de communes n'est que peu impactée par les fermetures d'entreprises. Le nombre de salariés est stable, plus de 6 000 emplois sur nos 300 hectares de zones d'activité. Une approche locale est souhaitée par l'État. Je partage cette orientation, elle est indispensable. Ce sont les territoires qui vivent au quotidien la dimension industrielle et économique. Vous l'avez compris, notre ADN est le développement économique. Tous nos projets sont tournés vers le même objectif. Sans développement économique, pas de prospérité possible sur notre territoire pour nos enfants et notre jeunesse. Je voudrais
mettre à l'honneur aujourd'hui une représentante de notre jeunesse au conseil départemental junior de la Moselle. C'est Romane Muller. Elle succède à Inès Benamou. Elle va représenter pendant 3 ans le canton de Boulay-Creusot-Alpes au département de la Moselle et par là même, bien sûr, la communauté de communes. Je vais lui demander de venir ici pour se présenter. Merci beaucoup. Tu veux dire quelque chose ? Déjà pour commencer, je voudrais vous souhaiter à tous des meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019. Et merci. Et merci pour tout. Pour tout. Voilà. J'étais un peu méchant là parce que je lui avais dit qu'elle ne parlerait pas et donc voilà, mais bon, c'est une première et je pense qu'elle aura d'autres possibilités. Romane est une élève brillante du collège du Garant et elle nous représente avec beaucoup de bonheur au département et au conseil départemental junior. Chers amis, on ne termine pas un discours sans citation, mais Jean-Marie Mison est un spécialiste, donc je vais le laisser faire. Et pourtant, je ne résiste pas à vous livrer un conseil que je vous avais déjà livré l'année dernière, parce que c'est vraiment quelque chose qui me met du baume au cœur. Alors je vous la livre comme ça. Un oiseau assis sur un arbre n'a jamais peur que la branche casse, parce que sa confiance n'est pas dans la branche, mais dans ses propres ailes. Croyez toujours en vous-même. Meilleurs vœux de santé, de prospérité, de réussite pour l'année 2019. Merci à l'Harmonie Balthus Le Lorrain et à son chef d'être toujours fidèle à cette cérémonie. Merci au personnel qui a organisé cette manifestation. Merci au service des espaces verts pour la magnifique décoration de la salle. Et vous voyez, on est dans le thème. Ils savent que je suis amateur de vieilles voitures. Hein. Donc, bon, celle-là, il n'y a pas de moteur, donc il n'y a pas d'essence non plus. Donc, il faut pédaler, mais je trouve qu'elle est très très belle. Et donc je remercie pour cela, puisqu'elle n'est pas à nous, Grégory Barthes, qui nous a gracieusement mis à disposition cette voiture, qui illustre bien notre problème d'environnement avec la benne à ordures ménagères, avec les poubelles, avec le tri sélectif. Hein. Je le remercie du fond du cœur. Je vous remercie pour votre attention. La communauté de communes du Varn et le secteur du Varn et la commune du Varn sont un secteur que j'apprécie beaucoup. J'ai eu l'occasion de venir pas mal cette année visiter les communes ou faire des inaugurations pour des dossiers que nous avions subventionnés ou pour simplement rencontrer les élus. Donc c'est toujours des moments chaleureux et très conviviaux et j'ai toujours apprécié donc être présente à vos côtés. Donc en effet, je pense que dans nos relations de travail, et vous le savez bien, Monsieur le Président, je tiens beaucoup à ce qu'il y ait un travail efficace ensemble et un travail en synergie. Parce que j'estime que mon rôle de sous-préfet, c'est de travailler avec les élus pour permettre d'avancer au bénéfice du territoire. Alors, c'est vrai que vous l'avez dit, il y a parfois des sujets qui peuvent irriter ou agacer. Il y a aussi des sujets qui permettent d'avancer. Notamment, j'ai été très heureuse qu'on ait pu réussir le projet pour la OUF 2 et que ainsi, grâce à la mobilisation de l'ADREAL sous ses différentes formes, la forme installation classée qui s'occupe des entreprises et l'ADREAL sous la forme vigne de la nature, et puis moi-même, on ait pu, avec le PFL, réussir à vous permettre de signer cette convention et d'acquérir le fameux terrain qui va permettre le développement de ce que vous avez décrit et l'installation, en tout cas l'extension de Lormafer. Parce qu'une entreprise telle que Lormafer, vous l'avez évoqué, méritait vraiment que l'on s'intéresse à sa situation. Et puis, pour le reste, on a plein d'autres sujets que nous évoquons ensemble régulièrement. Je suis désolée pour Abovint, hein, mais c'est vrai que vous avez parlé de la programmation pour l'énergie,
que le gouvernement a pris récemment, et c'est vrai que dans la programmation pour l'énergie, le développement des énergies naturelles fait bien partie des orientations nationales pour l'avenir. Donc la difficulté, c'est qu'il y a des obligations et contraintes liées au ministère de la Défense. Ça, vous l'avez cité. Et puis les contraintes écologiques liées tout de même à une forte dégradation, c'est vrai, de la vie, notamment des oiseaux et des destructions. C'est dommage, mais je pense qu'il y aura d'autres projets qui viendront, je n'en doute pas. En tout état de cause, j'espère que bientôt vous parliez du CIDEM. Là, en fait, je pense que le DETR ne peut pas financer le CIDEM, parce que c'est une structuration qui est très importante et qui gère des millions d'euros. Or, la DETR, comme son nom l'indique, mais peut-être que tout le monde ne le sait pas, c'est une dotation d'équipement des territoires ruraux. Donc ça s'adresse d'abord et surtout aux communes rurales ou à des intercommunalités rurales. Il faut savoir que tout le monde n'y a pas droit. Les intercommunalités, qui sont des intercommunalités urbaines, n'ont pas droit à la DETR. Le CIDEM doit donc gérer son enveloppe, et la Chambre régionale des comptes a fait une observation sur la maîtrise des dépenses d'investissement. Mais comme je vous l'avais dit, elle n'a jamais dit, la CRC, que le CIDEM ne devait pas financer autre type de transfert. Elle a simplement donné un objectif, un cap d'investissement à ne pas dépasser. Donc après, pour des raisons internes de stratégie opérationnelle peut-être par rapport à des urgences, je n'en sais rien. Le CIDEM a fait ce choix de ne pas le financer dès cette année, mais ça n'a pas été imposé par la CRC. Vraiment, la CRC avait simplement demandé une maîtrise des coûts d'investissement, parce que c'est son rôle et le rôle de l'État et donc du préfet de s'assurer que le CIDEM va pouvoir survivre, parce qu'il va y avoir un bon suivi, une bonne remise à niveau, une remise à flot et une bonne gestion des crédits. Sur la centrale charbon, c'est vrai que, et Madame le député pourra mieux le développer que moi, c'est vrai que la PPE, la programmation pour l'énergie qui a sorti le gouvernement, indique très bien, et ça a été décidé, que la partie charbon de la centrale doit cesser d'ici 2022. Donc c'est pourquoi on a tenu cette réunion à la préfecture lundi pour commencer à mettre en place ce qu'on appellera un contrat de transition ou un projet de territoire, qui permettra ainsi tous ensemble de bâtir l'avenir. Et cet avenir, on le bâtira en écoutant et en travaillant aussi avec l'UNIPER, qui a aussi vu pour faire un appel à projet. Et on travaillera ensemble. Donc on se reverra pour mettre en place toute la mécanique nécessaire pour que la partie charbon de la centrale Émile-Huget ferme dans les meilleures conditions possibles, tout en prévoyant un processus de recréation d'emplois et de recréation de transition écologique dans le bon sens du terme. En tout cas, j'espère que je ne vous embête pas trop, c'est peut-être très technique. Ma voix est un petit peu cassée. En tout cas, je vous remercie, Monsieur le Président, de votre invitation. Je suis très heureuse d'avoir pu dire quelques mots. Je ne pensais pas au départ, mais puisque vous m'en avez offert l'opportunité, je vous souhaite, Monsieur le Président, je souhaite à tous les membres de la communauté de communes, à tous les élus présents et à toutes les personnes ici présentes, une très bonne année 2019 et puis une bonne santé. Vous savez, les parlementaires et les sénateurs en particulier ont de nombreux centres d'intérêt. Ils en ont au moins deux en partage, en commun. Le local et le national. Sur le local, je voudrais vous faire observer que nous sommes dans la dernière année pleine d'un mandat à nul autre pareil, qui décidément n'aura pas épargné les territoires et singulièrement les communes et leurs regroupements.
2014, c'était les années où les baisses des dotations de l'État ont baissé de manière drastique et brutale. Et ça a fait beaucoup de mal au territoire, pour les communes, pour les départements et pour les régions. Plus de 11 milliards ont ainsi été siphonnés par l'État au détriment des communes. En dépit de cela, j'ai observé, en écoutant le bilan de l'année écoulée, cher Jean-Paul, que les communes et leurs regroupements sont en capacité néanmoins d'investir, d'aller de l'avant et de préparer l'avenir en étant au plus près des intérêts de leurs habitants, c'est-à-dire en étant respectueux de l'argent public. En plus de cela, c'est pour ça que ce n'est pas un mandat ordinaire. Il y a eu les transferts de compétences des communes dans tous les sens, notamment au détriment des communes, mais pas du fait de l'intercommunalité qui n'avait rien demandé à personne, du fait de la loi, de cette fameuse loi NOTRe. Et combien de fois, nous les maires ruraux, nous sommes battus. Je vois Valentin Bec, combien de fois il était en première ligne avec quelques autres élus pour défendre l'institution communale, qui est la clé de voûte de notre République. Ça n'a pas non plus abouti comme on l'avait espéré. Et aujourd'hui, alors qu'on croyait que les mauvais coups étaient derrière nous, voilà que pèse sur les élus locaux, survole cette épée de Damoclès qui est la disparition progressive de la taxe d'habitation. On aura vraiment eu un mandat très singulier. Et aujourd'hui, les communes n'ont plus la même physionomie que celle qu'elles avaient au début du mandat. Elles sortent de cette période de 2014-2020 affaiblies. Et d'ailleurs, je pense que la suppression de la taxe d'habitation est à l'origine d'un certain nombre de problèmes que nous rencontrons actuellement. On ne sait pas si elle sera supprimée pour 80%. C'était l'annonce du président durant sa campagne. Puis, à la faveur d'une décision du Conseil constitutionnel, il a dit que ça serait 100%, mais c'est plus le même coup. C'est 26 milliards qu'il faut trouver, ça ne se trouve pas sous le sabot d'à cheval. Et c'est pour ça qu'on a augmenté progressivement la taxe carbone et l'emballement qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est sur le plan local. Sur le plan national, Dieu merci, tout va bien. Sur le plan national, on vit une période un peu singulière, inédite. Un mouvement qui se poursuit maintenant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, même plus de 2 mois. Certains voudraient que ça cesse, cependant que d'autres voudraient que ça se poursuive. Nul ne sait où ce mouvement nous mènera. Mais beaucoup constatent que notre démocratie est en crise. Pour y répondre, pour y faire face, le président de la République, qui n'est pas totalement étranger à cette crise, qui pour partie vient de choix fiscaux, pour partie aussi, ça compte, d'une attitude, de propos parfois qui dépassent les limites de l'acceptable et qui peuvent être même dans certains cas blessants. Et on juge les gens sur tout, y compris sur leur posture et sur leur attitude. Alors il a décidé d'ouvrir le grand débat. Au point où on en est, allons-y. Moi, j'ai dit depuis le départ, je suis favorable au débat. Et d'ailleurs, j'étais lundi soir dans une commune que tout le monde ne connaît pas ici, c'est du côté de Thionville, c'est la commune de Volstroff, 2500 habitants. Je n'ai pas regretté du tout d'y être allé. Le débat s'est
très bien passé parce que le maire a fait preuve, non pas d'autorité, mais de suffisamment était suffisamment directif pour que ça ne parte pas dans tous les sens. J'ai passé un beau moment, ça vaut largement une soirée télé, largement. Puis les gens se parlent. C'est déjà ça, en soi. Mais je n'y ai rien appris. Parce que les choses qui faisaient consensus, c'était l'augmentation du pouvoir d'achat. Ah ben oui, on est tous d'accord. Il y en a même un qui a proposé qu'on fasse un référendum d'initiative citoyenne sur cette question. Ben, que croyez-vous que les gens auraient répondu? Enfin, et puis, il y a des choses qui sont clivantes, qu'il était déjà avant et qu'il le reste. C'est très difficile. Mais je n'étais pas surpris parce que, d'une certaine manière, ça m'a rappelé ce que disait Dostoïevski, Alexandre Dostoïevski, dans le livre qui s'appelle L'archipel du Goulag, qu'il a édité en 1973. Il disait, lorsqu'il était dans sa cellule, sur la paille quasi pourrie de cette cellule, il disait « Peu à peu, j'ai découvert que la ligne de partage entre le bien et le mal ne sépare ni les États, ni les classes, ni les partis, mais traverse le cœur de chaque homme et de toute l'humanité. » Mesdames et messieurs, qui qu'on soit dans la vie, quelque profession qu'on exerce, quelque fonction qu'on assume, quelque qualification qu'on ait, quelque responsabilité qu'on puisse avoir, personne ne peut dire mieux qu'un autre qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Ça dépend de tellement de facteurs. Et dans cette salle, il y avait 50 personnes, je l'ai vécu. Ça dépend de l'éducation, de la formation, de la culture, de la religion, et même parfois de l'humeur. C'est tellement compliqué. C'est pour ça qu'il y a des partis politiques, mais ces partis politiques ne sont plus en odeur de sainteté. Vous savez, je crois que la politique, c'est vraiment le domaine où s'affrontent des idéaux contradictoires pour en venir à la fin à un compromis, souvent et même forcément décevant parce que c'est un compromis et parce qu'il faut laisser ensemble les contradictions qui font un pays. D'ailleurs, je vous fais remarquer que l'âme humaine est également pleine de contradictions. L'homme a besoin de liberté et d'autorité, d'égalité et de différence, de diversité et d'enracinement. Et tout l'art de la politique, c'est de faire en sorte que par la disposition des choses, ces aspirations soient articulées les unes avec les autres sans en nier aucune. Voilà, mesdames et messieurs, un débat qui promet. Mais comme les voyages nourrissent l'évasion, les débats nourrissent l'espérance. Et je voudrais terminer avec une citation dont j'ai oublié le nom de l'auteur. Je crois qu'il était du Varnt, mais je ne sais plus de quelle commune. Qui disait, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est dans l'esprit, puisqu'on parle d'espérance. L'amoureux qui espère est plus heureux que celui qui a obtenu. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très belle année et une bonne soirée. Il est vrai que 2012, le pacte européen qui a dit qu'il fallait à tout prix baisser les dépenses pour les collectivités locales a été très très difficile à mettre en œuvre et le choc a été brutal puisque ça a été mis en œuvre à partir de 2014 sans concertation avec les élus et sans aussi visibilité. Ça, pendant longtemps, on ne savait pas d'une année sur l'autre. Vous savez que je viens de la vie civile, hein, on a parlé d'élite, je ne suis pas une élite. Je viens de la vie civile, j'étais fonctionnaire territorial. D'une année sur l'autre, on ne savait pas combien on allait avoir encore en dotation. Donc ça ne nous permettait absolument pas d'investir
de programmer sur plusieurs années. Et ensuite, on nous reprochait de ne pas programmer sur plusieurs années. Mais bon, bref. Donc là, on a essayé quand même de changer un petit peu cette optique. Alors, bien évidemment, on ne remet pas d'argent. Par contre, pour les plus petites collectivités, donc les moins de 50 000 habitants pour les communes et les moins de 150 000, on fait la promesse que jusqu'à la fin de ce mandat, pas le mandat des maires, le mandat du président, on restera sur des taux similaires. Donc vous remarquerez que vous avez tous une DGF qui est à peu près la même, voire même un petit peu augmentée. Par contre, c'est vrai qu'il faudra qu'il y a des irrégularités, ça, Jean-Marie, je suis tout à fait d'accord avec toi, entre les collectivités territoriales et les autres, mais je pense qu'on pourra plus travailler sur la péréquation. Je ne vais pas rentrer dans le technique parce qu'il n'y a pas seulement des élus ici, et puis on aura encore l'occasion d'en parler avec eux. Monde associatif, monde économique. Alors en fait, vous avez remarqué, vous êtes actuellement le ciment de notre société. Nous, les élus, on ne nous croit plus. En dehors des maires. Les maires sont encore en odeur de sainteté, surtout dans les plus petites communes. Par contre, je crois qu'on est presque, avec les journalistes, nous les parlementaires, nous devons être appréciés à moins de 20% à peu près. Je pense qu'il y a une méconnaissance aussi du travail. Donc c'est par les associations, c'est par le monde économique que nous pouvons encore, et puis par les élus des plus petites collectivités, que nous pouvons encore ramener du ciment dans notre société. Il y a une grosse fracture avec les Gilets jaunes. Certains le voient comme une désespérance, moi je le vois aussi comme une chance. J'étais assez désolée de voir que lors des réunions publiques que j'ai pu mener ici ou là, il y avait toujours très peu de monde. Alors peut-être que je communiquais mal là-dessus, mais on voyait pas beaucoup de monde. À tel point que je commençais à me dire, ben voilà, bien un désintérêt de la politique, ça me navrait énormément. Et là on voit que c'est pas ça. Alors là c'est un mea culpa que je fais, puisque c'est une vraie remise en question. Qu'est-ce qu'on a loupé pour que les gens ne soient pas venus vers nous pour nous dire ce dont ils avaient besoin? Qu'est-ce qu'on a loupé pour qu'ils n'aillent plus aux urnes? Et qu'est-ce qu'on a loupé pour que l'expression maintenant soit sur les ronds-points? Donc, nous avons, je pense, une chance historique en faisant ce grand débat. Alors, bien évidemment, on ne pourra pas tout régler. Moi aussi, j'ai rencontré énormément de monde. Il y a des revendications disparates. Il y a un budget qui reste quand même le budget, mais il y a peut-être la possibilité après de faire des choix dans ce budget. Donc n'hésitez pas, là c'est vraiment un appel que je vous fais à tous. N'hésitez pas donc à venir un maximum au niveau des débats. Il y en aura plusieurs, certains menés par des associations, des centres sociaux. Il y a des thématiques différentes, vous pourrez vous inscrire un petit peu sur celle que vous voulez. Et une dernière petite chose aussi sur le monde de l'industrie. Une chose qui me tient à cœur, parce qu'on a parlé beaucoup, contrat de transition énergétique, terre d'industrie, j'espère que ça va ramener de l'argent, redonner de la confiance, mais on parlait d'investissement pour la jeunesse. Je me suis rendu compte qu'il y a à peu près 55 000 demandeurs d'emploi en Moselle. Il y a plus de 27 000 postes non pourvus. Non pourvus et les entreprises ne trouvent pas. Donc il y a 15 milliards qui vont être débloqués dans la formation parce que il y a sans doute eu, là aussi, à un moment ou à un autre, une inadéquation au niveau de l'offre et de la demande. Donc voilà, n'hésitons pas aussi. C'est un peu le sens d'une phrase qui était très malheureuse, certes, mais mal tournée, parce que quand on regarde les vidéos en entier, c'était pas ça. Par traverser la rue, on entend que si on veut bien essayer de changer un petit peu de métier, il y a parfois des opportunités qui peuvent s'offrir. Voilà, donc j'ai dépassé, j'ai pas réussi à tenir mon pari. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne année, une excellente année. N'hésitez pas à venir au débat. Il y en a certains maires en organisent, des associations en organisent. Bonne année à tous, merci.